Wesh l'équipe, j'espère que vous allez tous très bien les potes. Aujourd'hui on se retrouve dans une petite vidéo les amis, et comme vous l'avez vu dans le titre, je vais vous présenter ce qui est pour moi à mes yeux l'un des meilleurs bots suprêmes iOS. J'ai nommé SwiftSol les amis. Donc du coup les amis, on va passer directement au vif du sujet. Donc on va passer sur l'application qu'il y a sur mon téléphone. Mais avant ça j'aimerais vous dire que tous les liens seront dans la description pour acheter le produit. Malheureusement actuellement il est en rupture de stock, mais gardez un œil quand même sur le site et essayez de rester un petit peu informé en les suivant sur les réseaux sociaux si vous voulez vous l'acheter. En tout cas il y aura un futur restock je pense d'ici là, et il n'y a pas que cette application là sur leur boutique. Malheureusement je pourrais pas parler de toute leur appli dans cette vidéo, mais on peut peut-être dans l'avenir faire une vidéo sur les autres applications que propose SwiftSol. En tout cas c'est parti, on passe directement sur l'application les amis. Donc du coup les amis, comme vous pouvez voir juste ici, on va passer sur l'application. Donc voilà, là on arrive sur la page d'accueil de SwiftSol. Donc c'est là où vous aurez toutes les notifications d'update etc. D'ailleurs je crois que je ne suis pas sur la bonne update, mais en tout cas c'est pas grave, c'est à peu près la même de souvenir de ce que j'ai vu. Vous aurez une petite partie analytics où vous pouvez voir vos success checkout et vos failed checkout. Moi j'utilise vraiment très peu cette appli. En fait j'utilise très clairement dans la situation où il y a un drop suprême avec des items au final qui m'intéressent et que je suis pas chez moi. Donc du coup bah j'ai juste à lancer l'application et à essayer de cop bien évidemment. Donc du coup vous aurez ça plus une petite partie purchase, donc c'est tous les achats que vous avez réussi à faire sur Supreme grâce à l'application. Donc c'est à peu près tout pour la première page. Vous avez également l'heure tout en haut à gauche. Du coup on va passer directement à la deuxième page pour les tasks. Alors là du coup comme vous pouvez voir, vous avez deux types de tasks. Vous avez en premier lieu une task pour vous inscrire in store. Donc là c'est la task que vous voyez sur tout simplement mes tasks. Et vous avez aussi également la possibilité de créer une task pour acheter un produit directement dans la boutique en ligne. Donc du coup c'est plutôt cool. Comme ça au moins si jamais vous voulez vous inscrire automatiquement, hop vous mettez ça. Je crois que vous pouvez mettre une heure pour que la task se lance, pour éviter d'oublier en fait, tout simplement, parce que moi ça m'arrive très souvent d'oublier en fait les heures. Moi maintenant je mets une alarme, mais bon du coup vous pouvez peut-être le faire. Et on va voir directement pour créer une task. Donc là vous avez toutes les actions que vous pouvez faire. Vous pouvez tout delete, tout stop, tout start. Vous pouvez même vous avez même un système de captcha, donc vous pouvez régler les captchas sur le téléphone, et vous pouvez ajouter un Gmail du coup pour le captcha. Et on peut créer une task. Donc du coup dans la task vous avez deux choix, vous avez custom, in-store et pré-mode, pardon, trois du coup. Alors le pré-mode en gros c'est tout simple, vous choisissez un item, vous choisissez la quantité, la taille, la couleur, profil et le start, donc soit manuel soit custom, et après vous sauvegardez et la task est créée. Donc voilà, c'est plutôt simple. Pour le custom c'est simple, vous ajoutez des mots clés et après c'est la même chose. Et enfin pour le in-store, vous l'avez vu tout à l'heure, c'est à peu près la même chose. Donc je vais vous montrer directement. Donc du coup voilà, vous choisissez la localisation, le profil, le type et le starter type. Donc du coup voilà, voilà comment se déroule la création de task. Et pour lancer vous avez juste appuyé sur plus en haut et à cliquer sur Start All, et au moins toutes les tasks commenceront. Donc du coup voilà, donc là c'est à peu près tout pour les tasks. Là on va passer directement au profil. Là je vais flouter bien évidemment. Donc là c'est là où s'affichera tous vos profils. Du coup comme vous pouvez voir, moi j'ai un profil pour acheter, un profil pour le in-store. Donc du coup voilà, c'est quasiment les mêmes infos dedans, hein. C'est juste pour l'enregistrement. Donc quand je vous cliquez sur nouveau profil, c'est très simple, vous avez juste à tout remplir correctement, à faire save, et vous aurez un nouveau profil. Donc rien de très spécial, hein, rien d'autre à ajouter dans cette partie là. Et enfin dans la dernière partie vous aurez toutes les informations concernant l'application pour les paramètres. Vous avez le webhook URL pour Discord, donc en gros ça vous enverra une notification si votre application cope quelque chose sur un channel Discord que vous aurez créé dans votre serveur. Vous pouvez décider ou non de l'envoyer. Vous pouvez aussi également activer les notifications et utiliser un custom delay. Donc ça moi je n'utilise pas du tout. Ensuite vous avez tous les termes, les guides, contacts etc. Le Discord de SwiftSol, le Twitter, tester le webhook et logout pour vous déconnecter de l'application. Donc du coup voilà, alors sans vous mentir, moi j'ai cop un seul item avec, en sachant que j'étais dans le sud, j'étais pas chez moi, et en plus j'avais pas d'ordinateur, enfin j'avais un ordi portable, mais bon impossible même avec cet ordinateur là de
choper. J'étais en manuel à l'époque, c'était il y a quasiment un an, et du coup j'ai réussi à choper des gants Supreme TNF avec. Donc en vrai franchement c'était pas cette version là, en plus c'était l'ancienne version, et franchement ça marchait bien. Donc là je sais pas du tout ce que ça vaut, mais je pense que ça marche bien aussi. J'ai des contacts qui ont cop des bogos avec cette application là. Donc franchement je pense que en vrai de vrai, soit vous avez beaucoup de budget, vous avez quelques bots, vous prenez SwiftSole, en sachant que là maintenant je crois qu'il est à 50 €. Ouais, j'ai une anti-sèche sur l'ordinateur, donc 50 €. Avant il était, moi je l'ai payé à l'époque, je l'ai payé 15 €. Donc franchement dormez pas les gars, parce que du coup c'est une licence LT, donc lifetime, c'est à dire que vous l'aurez à vie, vous payez qu'une seule fois et vous aurez accès à toutes les mises à jour. Donc moi j'ai payé 15 € et j'ai un bot à 15 € à vie sur mon téléphone. En plus c'est un bot iOS pour Supreme, donc c'est plutôt cool. Maintenant qu'il est à 50 €, vous pourrez peut-être essayer de trouver des petits codes de réduction sur internet ou des petits groupes buy sur certains Discord, mais franchement ça va devenir de plus en plus dur pour en trouver. Donc ne dormez pas, clairement les gars, ne dormez pas. Et du coup voilà, donc c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire sur l'application SwiftSole. Donc comme je vous ai dit au début de vidéo, tous les liens seront dans la description si vous voulez acheter le bot, si vous voulez les suivre sur les réseaux sociaux, tout est dans la description. Également les potos, comme d'habitude, hein, n'hésitez pas comme d'hab à activer la cloche de notification, à vous abonner et à commenter, également le pouce bleu pour me soutenir. Et en tout cas j'aimerais vous dire, pour tous les gens qui sont restés jusqu'ici, merci pour les 1000 abonnés, on vient de les passer là, je suis vraiment super content et ça me motive de plus en plus à continuer les vidéos. J'ai plein d'idées de vidéos qui vont arriver, n'hésitez pas à rester connectés, j'ai besoin de vous, donc n'hésitez pas aussi à rejoindre le projet Washed Co Group, le restock, on va faire forcément quelques petits restocks dans pas longtemps, donc n'hésitez pas à rejoindre, tous les liens sont dans la description comme d'habitude. Merci à tous pour votre soutien, merci beaucoup, et sur ce je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo, portez-vous bien, ciao les gars.